Ok, parfait, cela tout, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc, vidéo aujourd'hui ultra importante, l'une des plus importantes vraiment de cette fin d'année. Donc, beaucoup de gens parlent de Bitcoin à 88 000 dollars, etc. Donc, vous savez, la meilleure stratégie, c'est l'analyse technique. Lorsque tout le monde panique, lorsqu'on a affirmé une grid qui est extrêmement bas, donc là, il est sous les 20, donc on est vraiment dans la panique totale. On revient toujours au graphique. Donc, voilà, on respire beaucoup, tranquillement, et on regarde tout simplement ce que le graphique nous dit. Parce que, voilà, la meilleure chose à faire, c'est d'analyser le graphique. C'est la smart money. Comme d'habitude, c'est les plus grosses institutions qui contrôlent. Et ça n'a pas changé depuis un mois, ça n'a pas changé depuis l'année dernière, ok. Donc c'est les plus grosses institutions qui contrôlent et elles ont toujours besoin de liquidité. Donc tant qu'elles n'ont pas assez de liquidité, bah, le marché ne monte pas, ok. Donc si vous voyez que le marché vient liquider une fois, deux fois, trois fois, bah, c'est des très gros signaux de hausse, ok. Donc qu'est-ce qu'une liquidation? C'est toujours la même chose, comme vous savez. Voilà, les grandes bases en gros. Ce que 80% des gens font, ils attendent ce qu'on appelle un support. Et lorsque le marché vient taper plusieurs fois au même niveau, ok, ils vont attendre un retour sur le support pour acheter. Donc ils vont se dire oui, vu qu'on est venu taper une fois, deux fois au même niveau, si on revient une troisième fois, on achète. Donc ils vont acheter ici avec un stop loss en dessous et il y a un TP au-dessus. Donc ils vont injecter ici des ordres acheteurs. Donc si on revient, s'ils viennent TP, ça déclenche leurs ordres vendeurs. Et si on vient SL, ça déclenche leurs ordres vendeurs. Logique, s'ils entrent en position avec des ordres acheteurs, donc que l'on achète ou que l'on vende, dans tous les cas, c'est la même chose. Okay, plutôt que l'on TP ou que l'on SL, c'est la même chose. Dans tous les cas, on va devoir sortir de position, donc revendre la position. Okay, donc souvent, malheureusement, il n'y a pas de TP direct. La smart money, ce qu'elle va venir faire, en fait, vu qu'elle doit injecter des milliards, ok, donc ça vient, le marché, c'est un zero-sum game. Si je vais acheter 20 euros de Bitcoin, moi personnellement, quelqu'un dans le monde doit me revendre 20 euros de Bitcoin. Donc vous savez, 20 euros de Bitcoin, c'est super simple à acheter. Peut-être même que dans mon propre immeuble, il y a au moins 2-3 personnes qui seraient prêtes à m'acheter, à me vendre leur Bitcoin. Okay, donc 20 euros de Bitcoin par exemple. Alors que la smart money, elle injecte des milliards et des milliards. C'est assez compliqué, en tout cas à l'échelle humaine, on va dire, d'essayer de trouver une personne qui serait prête à nous vendre leurs milliards. Donc ce que la smart money va faire, elle va forcer les retail, donc forcer la dumb money, les retail, les perdants, vous appelez ça comme vous voulez, okay, à vendre leur position. Donc s'il y a des milliards et des milliards de personnes qui ont des positions, la smart money va leur forcer en fait leur stop loss, ok. Donc elle va les forcer tout simplement à vendre leur crypto. Donc qu'est-ce qu'elle va venir faire? On a dit juste avant que lorsqu'on avait une touche, deux touches au même niveau, ils appelaient ça un support et que lorsqu'on revenait ici, ils achetaient à fond. La smart money va venir liquider leur stop loss. Donc ça va déclencher leurs ordres vendeurs et ils vont vendre à qui? À la smart money avant d'avoir la vraie explosion. C'est pour ça que très souvent, en fait, c'est même toujours, en fait, avant d'avoir un mouvement haussier, on a une liquidation. Et très souvent, dès lors qu'on vient liquider et que le marché remonte, okay, souvent, on s'attend à une liquidation. Si vous êtes assez avancé et que mentalement vous êtes assez solide, donc on va en parler dans cette vidéo, on peut acheter directement sous la zone de liquidité. Sinon, pour les débutants qui n'arrivent pas à avoir leur portefeuille chuter plus de 24 heures, attendez la cassure de ce high. Okay, attendez la cassure de ce dernier point haut. Et dès qu'on vient casser vers le bas, donc liquider, puis casser vers le haut, là c'est un signal qui est ultra haussier. Ok, vraiment. En fait, ça fonctionne toujours comme ça. Ça a toujours fonctionné comme ça. Et qu'importe l'actif, que ce soit l'or, les crypto-monnaies, le bitcoin, les devises, ça fonctionne toujours de la même manière. Et allez voir le groupe Telegram, c'est le premier lien en description. On va aller des positions sur le major, sur les matières premières. Même on a même pris une position sur le lait. Beaucoup vous rigolez, mais on a pris des positions sur le lait, sur les matières premières, sur le blé, en fait, sur tout. Ça fonctionne toujours de la même manière. Le monde, malheureusement ou heureusement, ça fonctionne comme ça. Ok. Donc c'est les plus grosses institutions, les banques, etc. Les plus grosses banques, il y a beaucoup de banques qui sont perdantes également, qui contrôlent, qui manipulent le marché. Vous avez en plus un challenge exclusif, vous avez des formations gratuites, vous avez beaucoup de choses dans le groupe Telegram, beaucoup de positions. Donc franchement, profitez-en. Vous pouvez encore rejoindre également l'accompagnement avec le code FIR. Donc malheureusement, je pense que... Donc c'est demain 23h59, donc au moment où je tournerai la vidéo, sera ce soir le dernier délai. Ok. Donc en tout cas, n'hésitez pas à soit vous rejoindre l'accompagnement complet, ou bien au moins le groupe Telegram, c'est le premier lien en description, c'est gratuit, il y a beaucoup de valeur, franchement foncez. Donc actuellement sur Bitcoin, beaucoup me parlent des 88, etc. En fait, il n'y a pas de chiffre rond à avoir en tête, ok. On va juste regarder le graphique. Donc ici déjà, on est venu liquider une fois, deux fois, trois fois au même niveau. Donc on est venu créer une zone de liquidité, qu'on est venu casser vers le bas, puis casser vers le haut. Ensuite, ici en jaune, on a une plus grosse zone de liquidité. Donc une touche, deux touches, trois touches au même niveau. On est venu casser vers le bas, casser vers le haut. Et là, franchement, gros chips, lorsqu'on a une trendline, donc en gros, quand c'est ici, donc c'est oblique, il faut qu'on ait trois touches minimum pour que ce soit valide. Donc là, on a une touche, deux touches, trois touches. Là, pareil, une touche, deux touches, trois touches. Par contre, quand c'est horizontal ici, seulement deux touches suffisent largement. Ok. Donc on a ici une touche, donc en bleu, une touche, deux touches exactement au même niveau, et on est venu liquider. Et là, regardez cette bougie. En fait, vous vous rendez même pas compte à quel point il y a eu des liquidations ici. On est venu liquider cette trendline en jaune, et on est venu liquider cette zone de QL. En gros, c'est deux zones de liquidité.
Donc on est venu liquider 2 zones de liquidité en même temps. Donc là, franchement, on est venu sortir beaucoup de personnes. Donc je m'attends clairement à un retour. En plus, on arrive dans un beau bloc baissier. Donc on peut soit le tracer comme ça, ou soit prendre l'imbalance. J'ai un bel tracé ici. Donc pour moi, entre 90 000 et 80 000, en gros, bah, c'est les meilleures zones d'achat. Ok, c'est carrément les meilleures zones d'achat. Donc par contre, Bitcoin peut très bien faire ça et casser. Peut très bien faire ça et casser. Il peut très bien faire ça et casser. Mais dans tous les cas, si vous êtes débutant, si vous êtes avancé, pour moi, c'est une très belle zone d'achat. Ok, j'ai pas mal réinjecté ici. Par contre, vous êtes vraiment débutant, bah, placez juste votre alerte aux 103 486 dollars. Et voilà, tout simplement. Et le marché peut très bien faire ça en fait, pendant un bon moment. Faire ça. Et si vous êtes débutant, que vous êtes dans le graphique tous les jours, bah, vous devrez patienter 22 jours en plus. Et ça peut être compliqué pour les débutants. Ok, donc, donc voilà, ça peut être très dangereux si vous êtes débutant. Donc on a ici plusieurs touches au même niveau, donc c'est magnifique. Donc bien sûr, nous on n'investit pas dans le Bitcoin, on veut que Bitcoin explose pour que la liquidité aille vers Ethereum et pour que la liquidité aille vers les altcoins. Donc on a vu que Bitcoin allait exploser. Ethereum c'est la même chose, on arrive dans ce beau bloc baissier, donc c'est le bloc initial, donc c'est exactement la même chose. On a en plus un fear and greed qui est à 18, donc franchement on est vraiment dans la peur totale. Oh magnifique, j'avais pas vu. En direct, on a une magnifique accumulation en cours. Donc on est venu liquider ça, une touche de touche au même niveau. On est venu casser vers le bas, donc pour moi c'est clair. Dès lors qu'on viendra casser vers le haut, donc les 3250 dollars. Je prendrai une position sur du plus court terme ici. Et je prendrai une position à la cassure ici. Ok. En tout cas, placez vos alertes, placez Bitcoin juste avant. Et si je fasse une partie 2, lorsque les alertes sont déclenchées pour vous mâcher un peu le travail, bah, n'hésitez pas à écrire partie 2 en commentaire. Et bien sûr, qui dit explosion Bitcoin, dit explosion d'Ethereum, dit ensuite explosion des altcoins. Parce que c'est sur les alts où on vise du x10 par rapport au cours actuel. Moi, je vise clairement le x10. Je en parle tous les jours dans le groupe. C'est le premier lien en description. Je vous aide vraiment à le faire. C'est totalement gratuit. Donc franchement, foncez. Ok. Et également, sous une partie 2 également sur les altcoins, il y a ADA, donc Cardano, qui a une configuration de malade. N'hésitez pas à m'écrire partie 2 en commentaire, à mettre un like comme d'habitude. Et moi, je vous dis à la prochaine.